je suis très heureuse de vous retrouver ce matin. J'espère que vous allez bien et que vous êtes prêtes ce matin donc pour un nouveau tuto. Donc je continue avec mes petits albums style folio. Donc c'est des albums qui sont faciles à faire, très rapides et accessibles aux débutants et à tout le monde. Donc j'ai collé 2 feuilles A4 dans la longueur ensemble. J'ai collé environ sur, j'ai utilisé double face sur 1 cm. Hein. Donc j'ai coupé à 19 cm sur la hauteur et j'ai gardé toute la longueur de la feuille A4. Donc j'ai fait un premier pli à 16 cm, puis 2 cm plus loin, donc 16, 18. Puis à partir du deuxième pli, j'ai refait un pli à 16 cm, puis de nouveau 18, donc chaque fois il y a 2, hein, et j'ai coupé à 15 cm et demi. Donc ça me fait 16 cm avec 2 cm de pli au milieu, après les 16, puis j'ai de nouveau 16, 2 cm et 15 et demi. On va commencer par la partie numéro 2, ça veut dire le centre. Sur ce centre, hop, je mets la base de côté. Je vais y faire une cascade. Donc j'ai pris un papier déco, donc je me suis mis dans l'orange. Couleur soleil. Donc j'ai pris cette collection, enfin quelques papiers de cette collection. Je n'ai pris que les collections orange. J'ai pas pris de vert. Donc couleur soleil. Ça chauffe, ça chauffe. Donc mon papier déco fait 15,5 sur 18,5. Et j'enlève toujours 0,5. Donc j'avais commencé à faire des repères tout à l'heure. Ma vidéo a merdouillé, donc il m'a fallu tout recommencer. C'est pas bien grave. Donc j'ai marqué un premier repère, un premier trait à 1 cm du bord. Donc tout en haut, je suis à 1 cm. Donc j'ai marqué un premier trait. Après j'ai fait un repère tous les 1,5 à partir de ce trait. Hein. Donc 1,5, 3, 4,5, 6, 7,5, 9. 7,5, 9, c'est ça. J'ai fait pareil de l'autre côté. Et entre les deux, bien sûr, on va tracer les traits. Tout simplement. Hop, tracer une petite ligne. C'est pour y insérer la cascade. Là, cette fois, je fais une cascade qui est insérée dans le papier. Voilà, rien de compliqué. On verra si à la place après. Donc, mes papiers pour mes emplacements photos font... Oh, pardon. Donc, il vous en faudra 6. Font 14 sur 12. Donc, 14 sur 12. Ça vous fait un emplacement pour des photos de 9 par 13. Donc, sur les 14, j'ai plié à 2 cm. Donc, ça vous fait 10. Sur les 12, pardon. Excusez-moi. Sur les 12 cm, j'ai plié à 2. Donc, ça vous fait un emplacement de 10 par 14 pour des photos de 9 par 13. Voilà. Et ça claque, ça commence. Donc, je vais placer ma petite cascade comme ça, à peu près au milieu, pour voir à peu près le repère que je prends sur les côtés. C'est le stop cutter, hein. Faut pas découper plus loin. Voilà, donc normalement, je devrais être à 0,5 du bord. 0,7. C'est ça. 0,7 des bords. Vous faites comme moi, ne calculez pas les 0, mettez votre cascade comme ça, à peu près, vous voyez. Hein. Voilà. Et on va couper tout ça. Donc je prends mon petit réglé, le cutter. Ah, par contre, je vois pas où je m'arrête. Ça, c'est mon petit repère pour m'arrêter. Pas que je coupe le papier en entier. Voilà, donc je pars de là.
Hop, et je continue. Voilà, il n'y a rien de compliqué, hein. Voilà, ces petits albums folio sont très simples, très faciles. Moi j'aime bien, il n'y a pas de reliure à faire. Mais finalement, ça donne pas mal quand même. Bon, il faut y rajouter quelques décos, hein, quelques interactions, mais voilà, on verra si après on a la place en descendant de mettre une autre cascade. Après, les cascades interactives, c'est pas trop mon truc, tout ce qui est pop-up, tout ça. Hormis les choses très simples. Alors, je vais insérer une première cascade. Couper en biais. Voir si je peux en mettre une autre en bas. Ou si je suis au maximum. Non, je suis au max. Donc, on va faire comme ça. Donc, du coup, ça en fera 1, 2, 3, 4, 5. Ça fera bien 6, c'est ça. Hop, on biseaute. Alors, je biseaute, je marque mes plis et je reviens. Voilà, j'ai biseauté et j'ai marqué tous mes plis. Donc, je vais commencer par coller donc à l'intérieur. Bon, je mets très peu de colle, hein, vu que le papier, c'est le papier déco qui va être collé sur la page de fond. Et en plus, je rajoute du scotch, donc je commence par le bas. Eh, on est pile poil, hein. J'aime bien quand ça tombe pile poil, moi. Voilà. Mon plioir. Hop, et une. On continue. Vous avez compris le principe, hein, pour insérer un papier dans un petit papier déco. Petite cascade. Il n'y a rien de compliqué, hein. Alors, c'est là tout le problème. J'aimerais bien être aligné. Hop. Continue. Hop. Hop, je sais pas. Voilà. Tac, celui-là. Voilà. Encore une. Après, on va faire un système d'attache, bien sûr. Ouh, pardon. Ça continue. Lâcher les trucs. Ça se replie toujours, hein. Des fois, on a tendance à trop le rentrer à l'intérieur. Voilà, ça c'est tout. Vous voyez, derrière, on va être obligé quand même de scotcher tout ça. Donc le scotch là-bas, hop, je passe
par là. Tac. Je prends un petit... Hop, c'est trop petit. J'allais dire, je prends des petits bouts, mais là, quand même, je préfère couper. Voilà. Moi, ça maintient bien la casquette sur l'arrière. Et en même temps, comme le papier est fondu. Ouh, le pléonasme. Ma fourche à languer. Comme le papier est fendu, ça renforce un peu le tout. Hop, il est costaud celui-là quand même. Voilà. Alors j'ai juste un petit coup de gueule ce matin. J'ai bien droit quand même. Dorénavant, vous en aurez un tous les jours. Non, je plaisante. C'est pas mon genre du tout. Hein. Je suis pas comme ça. Vous devez commencer à me connaître. Mais j'ai horreur de ces personnes qui critiquent les magasins, par exemple Action ou Jiffy ou qu'est-ce qu'il y a, Ziman, tous ces petits magasins dans lesquels on trouve du petit matériel de scrap qui est accessible à tout le monde. Et ça, souvent, les représentatrices de certaines marques, elles cassent complètement ces structures, ces magasins. Et ben moi, je vais vous dire franchement, je vous emmerde. Hein, parce que moi, j'estime qu'on n'a pas, tout le monde n'a pas les moyens de se mettre 50 à 60 euros de papier de fourniture par mois. Et moi, je mets entre 22 et 25 euros. C'est mon budget maximum. Je ne peux pas plus. Parce qu'après, ça entame sur d'autres choses, comme beaucoup de personnes, je pense, aujourd'hui. Donc, arrêtez, s'il vous plaît, de critiquer des marques que je suis certaine qu'en plus, vous ne connaissez pas. Donc, c'est pas la peine. Voilà, c'est mon seul coup de gueule du matin. Voilà, nananère. Voilà, donc je colle mon papier déco. À droite. J'ai coupé un peu petit, non? Non, ça va aller. Donc, j'ai tapé dans l'orange. Hein. Donc, dans tous les papiers, oui, ça c'est une autre collection. Tout petit papier orange. Orange, un petit peu ambré, c'est joli ça. Ça fait très estival, très soleil. Le soleil tape aujourd'hui. Il est 11h30, il y a déjà 31. Pop, 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 pop. Donc après-midi, au frais, à l'intérieur, tous les volets fermés. Dans le midi, on vit comme ça, avec la chaleur, on vit caché. Pour vivre heureux, vivons cachés. Là, j'ai coupé trop petit, non? Ah non, c'est une impression que j'ai. J'aime beaucoup celui-là. Je sais plus ce que c'était du tout comme collection. Des papiers un peu vintage. De temps en temps, il faut mélanger un peu. Voilà. Alors, le système de fermeture, hein, ce sera assez simple. Je pense qu'on va y mettre une clapette. Et ces clapettes, ça m'embête parce qu'il faut mettre des aimants. Et les aimants que j'ai ne sont pas du tout forts. Ils sont très, très moyens. Des fois, tu en mets 2, 3, voire 4. Finalement, tu as bouffé le paquet à la fin de la semaine. Quoi. Voilà. Comme ça, j'ai mis mon papier déco. Donc, je pense qu'on va rester dans le classique de la petite ficelle. Petit ruban. Voilà, vous avez un beau camailleux de soleil là. Alors, en ruban, ben, j'ai pas grand-chose dans cette couleur. Je vais prendre mon classique petit ruban. Il ne doit pas m'en rester beaucoup. J'en aurais bien assez pour cet album. Hop. On va le couper en deux. Et on va en coller un en haut et en bas. Tac. Petit scotch ici. Hop, donc je me mets au milieu. Enfin, j'essaye. Ce sera plus joli quand même. Donc j'ai 15,5. Donc ça fait
7,25. Ici, pareil en bas. Voilà. Hop. Je mets le scotch sur mon petit ruban. Tac. Et je vais coller tout ça. Voilà. Et finalement, les petits rubans, c'est le plus simple. C'est très joli, hein, je pense. Et c'est facile à faire. Hop, pareil. Voilà, et on va coller ça. On va le fermer délicatement, bien sûr. Je le rangerai mieux après. C'est juste pour maintenir la cascade le temps que je colle sur ma base. Donc ça va au milieu. C'est le plus long à faire. Hein. Je suis envahie de matériel. C'était le plus long à faire, la cascade. Tac. Et je le colle au milieu, bien sûr. Je la colle partout. Tac, au milieu, Sophie. Ouais, c'est pas mal. Hop, un petit peu trop à gauche, peut-être. Non, c'est pas mal. Allez, on va laisser coller tout ça. Voilà, ça, c'est fait. Il faut bien que ça colle, hein, parce qu'après, ça se décolle, c'est en kikinant comme tout. Surtout les angles. Les petits coins, vous voyez, hop, ça se décolle. Voilà, alors on va le laisser poser. J'en ai plus besoin pour le moment. Pour la partie numéro 1, donc celle qui est le plus à gauche, je vais y faire... je sais plus. Je vais préparer ça. Pas préparé comme il faut. On va y faire des pochettes. Donc il me faut un papier de fond. Je vais prendre celui-là par exemple. Et on va le mettre dans ce sens. C'est ça. Je calcule en même temps parce que... Donc il vous faudra... On va faire 3 pochettes l'une sur l'autre. Donc un morceau de 17 cm et demi sur 15 cm. J'ai plié à 2 cm sur 3 côtés. Ça, c'est la plus grande. Sur la grande, on va y mettre une moyenne qui fait 15 cm et demi. Qu'est-ce que j'ai vendu encore? Sur 15, oui, c'est ça. Donc 15. Je m'étonnerai qu'il y ait 15. C'est pas possible. Non, il y a 19. Oh. J'ai encore des bêtises. Hein. Donc, on a dit 19. Donc 19 sur 17 et demi. Donc 19 sur 17 et demi. Là, j'ai 19 aussi. 19, exact, sur 15 et demi. J'ai enlevé 2 cm chaque fois. Donc 17 et demi, 15 et demi et 19 sur 13 et demi. Voilà, mesdames, messieurs. C'est noté. Ça, on verra après. Donc, on va pas s'embêter. On va directement placer
le papier déco. Alors pour les papiers déco, je me suis pas embêtée, j'ai pris dans les chutes. Pour la bonne et simple raison, comme on va embriquer les pochettes les unes sur les autres, on n'a pas besoin de les habiller complètement. D'accord? J'aime bien le... D'accord? Voilà, donc j'ai coupé un morceau de papier. Je vais vous dire ça tout de suite. De 14 cm et demi, puisqu'il y a 2 cm de plus de chaque côté, hein, bien sûr. Hein. 14 cm et demi sur 11. 14 et demi sur 11. On va coller celle-ci en haut, mais avant de la coller, je vais faire un petit trou. Donc j'ai combien? On va faire le milieu. Le milieu de 14 et demi, ça fait 7,25. Voilà, donc je place mon papier bien au bord, au milieu. Je prends les où la petite perfo, enveloppe, celle que vous avez. Vous faites comme vous voulez. Le truc étant d'aligner mes deux papiers pour que quand je colle mon papier déco, hop, je sois dans le mille. Donc je vais coller mon papier déco tout simplement. Dessus. Donc 19 sur 17 et demi. J'ai fait un pli à 2 sur 3 côtés. Hein. Comme pour toutes les pochettes maintenant. C'est ma façon de travailler. Voilà, et d'une. Donc pour la seconde, j'ai pris notre papier déco. Donc c'est toujours la même taille. Hein. Donc pareil, je me mets. On va marquer le 1000. Donc 14 et demi, ça fait 7, 25. On a dit 7,25. Oh, j'étais pas bien loin. Donc pareil, je m'aligne en haut. Je centre mon papier. Et comme dirait l'autre, je punch. Oups là, eh ben dites. Et je colle. Voilà. Voilà la deuxième. La troisième, toujours 19 sur 13 et demi. Donc pareil. J'ai 14 et demi. On va se mettre à 7,25. Pareil, je me mets tout en haut. Au milieu. Et je perce. Voilà, tout ça, j'ai plus besoin. Pour coller, et on va les coller les unes sur les autres. Voilà. Voilà, donc comme d'habitude, je mets la moyenne, pardon, la moyenne sur la grande. Oui, j'ai gommé, ça fait une petite marque. C'est pas grave, je mettrai de la petite déco. Donc je le colle l'une sur l'autre. Hein. Et ça claque. Voilà, donc je colle ceci. Alors je les colle en bas. Voilà, donc attention au pli en bas de laisser une petite marge, mais bon, comme c'est plié sur l'arrière, ça gêne pas. Voilà. Hop, mon petit écraseur. Hop, ça me l'a mis.
ravioles. Voilà. Et je colle la petite sur la moyenne. J'ai mis trop de colle. Voilà. Vous voyez que le papier déco c'était bien suffisant. Et que la première, bien sûr, celle-ci, il fallait que ça prenne toute la place. Oui, ça fait une petite... Je prends mon autre gomme. Voilà. Et ça, la grande, on va la coller sur le papier déco. Pareil. On rabat tout le monde. Et on va la coller sur le papier déco. C'est pareil, trop de colle. Voilà, impec. Hop, au torchon, à la poubelle. Et je le colle au milieu de mon papier déco en laissant 1 ou 2 mm sur les côtés, oui, pour équilibrer un peu le tout. Voilà, ça c'est fait. Et je sais plus si ça va à droite ou à gauche, je ne me rappelle plus du tout. Je crois que ça va sur cette partie-là. Si mes souvenirs sont bons, je sais plus. J'ai pas fait de dessin, d'habitude j'aime bien faire un gribouillis. On va la mettre ici. Parce qu'il y en avait un qui était plus court que l'autre ou pas? Comment je me suis débrouillée là? Non, même pas. Non, non, c'est bien ça. On va la mettre sur la partie la plus à gauche. Ce sera encore plus facile. Voilà. Hop, là, une bave. Et bien alors. Voilà. Ça se replie toujours. Hop, pas centré. Voilà. Ah. Voilà, ça c'est fait. Cette partie-là, on la fera sur un autre tuto, parce que ça va durer trop longtemps, parce qu'après, il y a ce côté aussi habillé. Donc, j'espère que ce tuto vous aura plu. La première partie, donc, il n'y a rien de compliqué. J'ai fait une cascade insérée et 3 pochettes l'une sur l'autre. On se retrouve donc pour la suite un petit peu plus tard dans la journée, parce qu'aujourd'hui, je vais m'occuper un petit peu de ma maman. Voilà, donc je vous souhaite une très très bonne journée. À ce soir pour la suite et merci pour vos gentils messages. C'est toujours... ça fait vraiment du bien, vous savez. Merci, au revoir.